Bonjour et bienvenue dans le 12 minutes. Si vous nous rejoignez à l'instant sur le 95.9, actu, concert, festival, santé, culture, sexualité, politique, etc. Tous les sujets sont abordés dans le 12 minutes. Le 12 minutes. Pulsar. Et bonjour à toutes et à tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Radio Pulsar. En ce vendredi, dans le 12 minutes, on va parler d'une formation musicale, enfin de plusieurs même, de 2 formations musicales. Pour en parler, on est avec Ludo de la Blaiserie. Bonjour. Bonjour Ludo. Et avec Pierre du Confort Moderne. Salut. Salut Pierre. Alors tous les deux, la Blaiserie, le Confort et Poitiers Jeunes aussi, qui est intégré au projet. Proposer une formation musicale avec deux différents modules. On va parler de tout ça. Juste, j'avais envie de vous demander un peu, c'est la première fois que la Blaiserie, le Confort et Poitiers Jeunes s'associent pour proposer une formation musicale comme ça. Alors cette année, oui, c'est la première fois, mais cette formation était déjà été proposée par Poitiers Jeunes et le Confort Moderne. Ok, donc là c'est la première fois que vous le faites à tous les trois. Et concrètement, comment il s'est monté ce projet en fait ? Alors c'est venu de 2 raisons. La première, c'est que, comme vous le savez peut-être tous, il va y avoir des travaux au Confort Moderne, donc pour des raisons logistiques. Et la seconde, c'était aussi qu'on voulait intégrer une autre partie dans la formation, la partie enregistrement studio, qui est présente à la Blaiserie, car la Blaiserie possède un studio d'enregistrement. Et l'idée, ça a été de faire ça sur le site de la Blaiserie pour pouvoir avoir ces 3 compétences, développement de projet, sonorisation et enregistrement studio. Alors effectivement, pour cette formation musicale, on a un peu compris donc qui faisait quoi. L'atelier en soi, il se passe donc à la Blaiserie, oui, puisque c'est là qu'il y a l'enregistrement studio. Est-ce qu'il y a quand même, on profite d'une petite visite au Confort pour voir un peu le matos qui est installé pour la salle ? Là du coup non, parce que je ne sais même coup, pas quel matériel il y aura dans la salle. C'est donc, pas faux. non. Mais c'est prévu peut-être dans les années à venir si le projet continue ? Après on peut entrevoir ça aussi, oui bien évidemment, puisque l'équipement sera neuf, et donc voilà, mais pour le moment on y réfléchit en tout cas. Vous y réfléchissez, on verra à ce moment-là. Alors on va reparler, on va revenir un peu sur les formations en elles-mêmes. Donc concrètement des formations musicales qui sont découpées en deux modules dont on va parler. Ces 2 modules, il y a une partie technique et une partie développement de projet musical. Donc on va peut-être commencer par la partie technique puisqu'on en a déjà un petit peu parlé. Concrètement, c'est le module technique, il y a quoi dedans ? Alors, il va y avoir une première partie théorie autour du son, donc avec Florian, un intermittent du spectacle, qui va expliquer vraiment la théorie du son. Et puis l'après-midi, ça va être concrètement comment ça se passe sur un plateau son. Donc on va mettre en place tout un système qui se trouve dans les concerts. Donc une diffusion, des retours, une régie. Et voilà. Et les groupes, les artistes pourront voir, se déplacer, voir ce qui se passe et comment tout ça se règle. Oui, parce que j'imagine que dans une salle de concert, quand un groupe vient jouer, c'est un peu comme nous à la radio. Moi, si Yann n'est pas là, je peux pas faire mon émission. Voilà. La partie technique, elle est très importante. Et là, le but du jeu, si on la comprend, forcément, on l'apprend mieux pour préparer son concert. Notamment, j'imagine que, par exemple, c'est tout ce qui est aussi comprendre un peu comment ça fonctionne, préparer une fiche technique, parce qu'on en demande des fois au groupe. Quand ils viennent jouer dans une salle, on demande une fiche technique. Quand on démarre, on ne sait pas forcément ce que c'est. Non, une fiche technique, ça peut être très simple comme très compliqué. Donc voilà, l'idée c'est de balayer un peu tout ça, de voir ce qui se passe concrètement sur un plateau avec un professionnel et voilà, il va présenter tout ça et aussi une aide aux fiches techniques pour les groupes qui débutent. Et puis, pour finir, après, il y a une deuxième partie aussi qui sera au studio de la Blaiserie, studio d'enregistrement, et voir aussi quel est le matériel utilisé, et puis comment ça se passe, et comment on peut se préparer pour aller faire un enregistrement studio. Et le deuxième module, c'est donc le module développement de projet musical. Là, c'est plus le volet Confort et Poitiers Jeunes ? Oui, c'est ça. En fait, là, l'idée, c'est d'expliquer justement de présenter plus précisément les acteurs de la musique qui vont permettre de structurer, on va dire, un projet musical. Donc, comment fonctionne une radio, qu'est-ce qu'un tourneur, qu'est-ce qu'un label, qu'est-ce que concrètement ça apporte aussi.
Et puis en fonction aussi des objectifs du projet, parce que tous les projets musicaux sont pas forcément en recherche de labels, de tourneurs, etc. D'essayer de se fixer un espèce de chemin de stratégie de développement et de voir quels outils le groupe va avoir à développer pour arriver à ses objectifs, quoi. Donc c'est vraiment aussi ouvert à tout le monde, je tenais à le préciser. Même si ça peut paraître très dense, technique, etc., c'est quand même ouvert aussi aux groupes qui souhaiteraient jouer tous les week-ends dans les bars, parce qu'il y a aussi des choses à comprendre quand on s'adresse à un patron de bar, etc., quoi. Voilà. Alors, pour toutes ces formations-là, évidemment, alors là tu l'as dit, elles sont adressées à vraiment des publics assez variés. Cela dit, elles s'adressent quasi nécessairement à des gens qui ont un groupe de musique ou qui ont à minima l'ambition d'en avoir un, d'en former un, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a un niveau minimum requis d'une certaine manière ou pas forcément? C'est pas ça qui est important, c'est vraiment juste le projet. Après, c'est pour les groupes amateurs et en voie de professionnalisation, enfin ceux qui veulent développer leur projet. Ça s'adresse aux deux, tout pareil. Ouais, voilà. On est d'accord là-dessus. Et par contre, j'imagine que vous pouvez pas accueillir tous les groupes de Poitiers qui auraient envie de venir, parce que la formation, on va parler du prix juste après et on comprendra pourquoi je dis ça, mais concrètement, vous pouvez pas accueillir tout le monde non plus. Il y a combien de places au total dans ces ateliers ? On est sur une 20aine de places, donc 10 par atelier. D'accord. Voilà, les inscriptions sont jusqu'au 15 février, donc il reste 15 jours. Et il ne faut pas attarder parce qu'il y a déjà pas mal d'inscrits. Et il ne faut pas envoyer tout le groupe du coup, faut en envoyer non, juste voilà, après, ce qu'on conseille, c'est si un groupe est intéressé par les deux modules, s'ils sont au moins un duo, ils peuvent se partager les modules. Sachant que je le répète, parce que la question a été posée beaucoup de fois hier via le formulaire, mais les deux modules se passent simultanément. Donc on ne peut pas faire soi-même les deux en même temps. Exactement. C'est important à préciser, effectivement, sur ces deux modules-là. Alors, où ça se passe, on l'a dit, ça se passe à la Blaiserie. Quand est-ce que ça se passe ? Donc, les inscriptions sont jusqu'au 15 février. 15 février, oui. Et ça se passera à la Blaiserie, au centre socio-culturel, le 20 février, le samedi 20 février. Samedi 20 février, donc date à bloquer si on veut s'inscrire, du coup. Voilà. Forcément. Et donc, le prix, j'y viens en dernier parce que, du coup, c'est quand même une formation qui est réalisée par des professionnels sur un temps relativement long d'une journée pour 10 €. Ouais. Donc, c'est plutôt intéressant quand même. C'est plutôt abordable, ouais. C'est plutôt très abordable pour les groupes, même ceux qui effectivement sont juste amateurs et qui souhaiteraient intégrer la formation. Comment vous rendez possible le fait de faire un prix aussi bas ? Parce qu'on est 3 partenaires autour. Que vous avez combiné toutes les forces pour pouvoir faire ça. Voilà, c'est ça. Eh bien, en tout cas, du coup, on espère que ce projet pourra perdurer dans le temps, que vous allez nous sortir des petits groupes qui vont arriver enfin à envoyer des mails à notre programmateur, à Johnny, avec des liens qui marchent, on va pouvoir passer de la musique, écouter. Non, c'est vrai que mine de rien, des fois quand on démarre dans un groupe, il y a plein de choses dont on n'a pas connaissance. Ouais. Ça peut aider à donner un petit coup de pouce à son projet, au moins de savoir un peu comment tout ça fonctionne. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous d'être venus ce matin. Donc le formulaire, on le retrouve, j'imagine, sur vos 3 sites. Oui, il y a sur Facebook, sur les sites internet, c'est un formulaire Google à remplir. Voilà. Il n'y a rien de particulier dedans, c'est vrai que je ne vous ai pas demandé ça, mais dans ce formulaire, il n'y a rien de fou. Vous demandez, j'imagine, quel type de formation, quel groupe, truc standard. On ne demande pas un parcours particulier. Ok, merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus ce matin. On va passer pour notre part tout de suite à l'agenda. Et je vous propose ce soir d'aller, on en a parlé mercredi matin avec Amélie, d'aller au Dietrich à la soirée à la recherche de l'ultrasex. Et puis vous avez aussi une soirée rectangle qui sera au TAP dans le cadre du week-end électronique. Ce soir c'est Okelou et Clara 3000 qui seront présentes. Et je vous rappelle que toute l'après-midi sur Pulsar de 14h à 17h, c'est playlist électro présentée par notre programmateur Johnny. Et puis ce soir les émissions sur Pulsar, Polémique c'est la voix off, Radio Vedette, Pulsar Airlines, No Way, Turn It Up Show et le Take Off. On se retrouvera lundi matin pour le 12 minutes. On parlera d'une conférence sur la nutrition et j'en profite pour vous préciser que la matinale dorénavant débutera à 8h30 avec le 12 minutes et se poursuivra ensuite jusqu'à 1h
Eh ben, on verra bien ensemble. Ce sera une aventure qu'on vivra tous ensemble. Mais donc ne vous étonnez pas si la matinale n'est pas là à 8h, elle démarrera à 8h30. Mais quand même, bonne journée, bon week-end à tous. Les 12 minutes